grande esercito. Il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Amen. Ok, je lis en français. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Amen. Amen. Notre thème c'est Dieu se glorifie dans le petit nombre. Dieu se glorifie dans le petit nombre. Amen. Dieu est grand, il est si puissant. Mais s'il va encore envoyer un grand nombre si puissant, alors, où serait la gloire de Dieu? Où l'homme verrait la puissance de Dieu se manifester? Donc Dieu est déjà grand. Dieu est déjà puissant. Comment un autre grand va venir encore dans les affaires de Dieu? Et puis deux grands vont se mesurer. Ah, on dira, mais Dieu, où il est? Non. Dieu est déjà puissant. Quel homme puissant encore doit venir aider Dieu dans ses propres affaires? Personne ne peut venir. Amen. Donc Dieu est déjà grand, Dieu est déjà puissant. Il n'a pas besoin d'un autre grand dans ses affaires. Dieu est déjà puissant, il n'a pas besoin d'un autre puissant dans ses affaires. Donc Dieu est déjà dans sa puissance, dans sa capacité, dans sa dimension déjà. Lui, il se suffit pour faire ses affaires. Amen. Il se suffit pour opérer des miracles. Il se suffit pour faire des grandes choses. Dieu déjà se suffit pour se glorifier. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide pour qu'il se glorifie. Parce qu'il n'est pas faible. C'est les faibles qui ont besoin d'aide. Amen. C'est les gens qui sont faibles qui ont besoin d'aide. C'est les gens qui n'ont pas le soutien qui ont besoin de soutien. C'est les gens qui sont seuls qui ont besoin qu'on les assiste. Mais Dieu est déjà complet. Amen. Dans sa taille, dans sa puissance, dans sa grandeur, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Donc c'est pourquoi il peut utiliser des petites choses pour se glorifier parce qu'il est déjà puissant. Mais nous, on est déjà faibles en tant qu'humains. On est déjà faibles. Et puis on va voir plein de choses faibles pour nous fortifier. Non, ça ne peut rien faire. Amen. C'est comme tu es déjà affaibli par la maladie. La maladie t'a affaibli au point où tu es prêt de mourir. Et puis le médicament qu'on te donne ça une seule fois dans la journée et puis c'est terminé. Ou bien on te donne une petite dose qui ne peut rien faire par rapport à la puissance de la maladie qui est en toi. Non, la petite dose là ne peut rien faire par rapport à la douleur qui est en toi. Ça veut dire qu'il faut plus de doses pour que tu sois guéri. Mais Dieu n'a pas besoin de plus de doses pour qu'il puisse se glorifier. Amen. Un petit nombre le suffit. Lui, il est déjà puissant. Il n'est pas bien de grand. Mais c'est nous, parce qu'on est faible. Donc Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour se manifester. Non, un tout petit homme, tout petit homme, un tout petit individu, une petite connaissance, ta petite taille, ta petite forme, même ta personne qu'on ne connaît même pas, un homme qu'on méprise, un homme qu'on ne connaît même pas, c'est tout cela que Dieu utilise pour se glorifier. Amen. Il est déjà grand, il est déjà puissant, il est déjà célèbre. Qu'est-ce que l'on peut apporter pour aider Dieu? Quand les gens disent, c'est quand j'ai avoir l'argent que j'ai venu à l'église, ça c'est une mauvaise parole. C'est pourquoi je réponds à cela pour leur dire, donc Dieu t'a dit qu'il a besoin d'argent pour faire ses affaires, pour faire marcher son œuvre. Bon, ok, si tu as eu l'argent qui t'est venu, il faut te donner maintenant, on va faire le bénéfice. Là maintenant ils disent non pas l'argent. Mais pourquoi ils disent, c'est quand tu as l'argent, tu vas venir à l'église? Non. Dieu n'a pas besoin que tu aides beaucoup de millions pour venir à l'église. Dieu est déjà l'argent. Il dit l'or et l'argent sont à lui. Toi, tu sais quel argent pour venir donner à Dieu. Amen. Donc Dieu est capable de se glorifier dans un petit nombre. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous encourager par rapport au nombre que nous sommes. Je voudrais ce matin apporter un réveil en vous par rapport au nombre que nous sommes. Je voudrais vous mettre en confiance par rapport au nombre que nous sommes, que Dieu n'a pas besoin qu'on remplisse une salle de 30 000 places. Pour qu'on sache que Dieu est là et qu'il peut se manifester. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il dit si un seul individu dans un pays se fléchit les genoux, je le prie, lui Dieu, il les os. Il n'a pas du tout le pays, il dit un seul individu.
individu, n'a pas du tout le monde. Un seul individu, un seul. Dans une famille, tout le monde est pécheur, mystique, sataniste, sorcier. Mais si un seul se convertit et puis se met à genoux, prie, à cause de lui sa prière, toute sa famille est sauvée. Amen. Il n'a pas dit qu'il faut que 10 000 personnes se convertissent pour qu'il y ait de la joie dans le ciel. Il dit si une seule âme sur la terre se convertisse, il y a de la joie dans le ciel. Dieu se glorifie avec le petit nombre. Amen. Ta petitesse suffit à Dieu pour que Dieu se glorifie. Il n'a pas besoin que tu sois d'une grande famille pour qu'il puisse t'utiliser. Il n'a pas besoin que tu sois le fils du boss pour qu'il puisse t'utiliser. Dieu n'a pas besoin de ça. Il est déjà puissant. Amen. Donc ce matin, c'est le message. Psaume 33, 16 à 17. Amen. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Amen. Parce que le roi là, il est établi lui-même grâce à l'autorité de Dieu. Donc le roi lui-même, il est sous l'autorité de Dieu. Donc c'est Dieu déjà qui le commande. Amen. Lui-même déjà, Dieu le commande. Donc qu'est-ce que lui, son armée, peut faire pour sauver Dieu? Non. C'est lui-même le roi qui a besoin que Dieu le sauve. Il le délivre. On a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Chacun a préparé son armée. Les deux présidents là, chacun a préparé son armée et ils sont venus au combat. Qui sera président? L'autre, il évoque Jésus-Christ. L'autre, bon, c'est pas qui l'évoque. Chacun a évoqué son Dieu. Celui dont on dit qu'il y a le grand Dieu, il a fini par perdre. Ah, où est passé son Dieu? Et son Dieu n'était pas à lui. Amen. Non? Si son Dieu était avec lui, il serait là. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on utilise des grandes forces pour se manifester. Amen. Ça a été, j'appelle ça un découragement, un chaos dans l'esprit, une chose incomprise. Mais Dieu, où est passé Dieu? Comme si Dieu avait déçu beaucoup de personnes. Non, on a mis nos confiances dans des grandes choses, mais Dieu n'était pas là. Amen. Dieu ne se glorifie pas dans les grandes choses. Les petites choses suffisent à Dieu pour se manifester. Donc ce n'est pas une grande armée qui peut sauver un chef d'État. Ce n'est pas une grande armée qui peut sauver un roi. Ce n'est pas parce que tu sors d'une grande famille avec un grand nom que Dieu va t'utiliser. Non. Si déjà ta grande armée vient dans les affaires de Dieu, le jour où tu gagneras la bataille, tu ne diras pas que c'est Dieu qui m'a délivré. Tu diras que c'est mon armée. Les voilà. Ce sont mes gars là, qui m'ont sauvé. Amen. Tu ne diras pas que c'est d'autres. Dieu ne va pas t'utiliser comme ça. Dieu ne va pas venir une grande armée pour sauver le roi. Si le roi lui-même sait que je suis établi sur l'autorité de Dieu et que lui-même se met à genoux, invoque le Seigneur avec sa petite force, Dieu peut le rétablir. Amen. Mais les rois de la terre aujourd'hui, les chefs d'État, les grands dirigeants, aujourd'hui, la plupart, ce sont des mystiques, des Illuminati, des sorciers, des rosicruciens. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi leur gouvernement, leur règne, part toujours en catastrophe. Oui, ça part toujours dans le chaos. Il finit toujours mal. Tu ne vas jamais voir un chef d'État quelque part dans ce monde-là qui a bien fini son règne. Et tout se finit très mal. Mais où est passé les grandeurs? Où est passé les grands intellectualistes? Ceux qui ont travaillé dans la Banque mondiale, qui sont des grands intellectuels. Mais quand ils sont là, c'est le chaos qui arrive. Où est passé leur force? Ça veut dire que c'est Dieu qui peut vous faire, ce n'est pas vous-même. Amen. C'est Dieu qui peut te faire, ce n'est pas toi-même. Donc, Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour que lui soit sauvé. Amen. Donc, le roi lui-même, il doit comprendre qu'il n'a pas besoin d'une grande armée pour être sauvé. Mais il doit faire confiance au Seigneur. Amen. L'homme n'a pas de force spirituelle en lui pour combattre le diable. Qui a une force spirituelle en soi-même? Et toi, tu t'es créé une force spirituelle pour combattre le diable, tu ne peux pas. Satan est esprit, il n'est pas charnel. Toi, tu es charnel. Quel pouvoir toi tu as pour combattre le diable? Si ce n'est pas Dieu qui peut te donner sa force spirituelle pour combattre ce que tu ne vois pas. Amen. Donc ça veut dire que nous-mêmes là, on ne peut pas se délivrer, on ne peut pas nous délivrer nous-mêmes. On ne peut pas se délivrer soi-même. Mais c'est grâce à Dieu qu'on est délivré. Donc c'est grâce à lui qu'on est délivré. Donc comme c'est quoi il dit ici, dans ce même verset, il dit le cheval est impuissant. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Le cheval est un animal de bataille. C'est un animal de guerre.
Mais le cheval lui-même ne peut pas courir comme ça pour remporter la guerre. Amen. Le cheval, qu'on dit un animal puissant, qui court avec force et vigueur, ne peut pas courir comme ça simplement dans une bataille puis remporter la victoire. Ce n'est pas possible. Le cheval a besoin d'être utilisé par un homme déçu pour gagner la bataille. Donc le cheval lui-même ne se suffit pas. C'est ainsi, l'homme lui-même, il ne se suffit pas. Donc le roi n'a pas besoin d'une grande armée pour être délivré, mais c'est Dieu qui peut le sauver. Là, je suis en train de parler de la puissance de Dieu, de la force de Dieu qui le caractérise. Voilà pourquoi il se dit qu'il n'a pas besoin d'une grande armée pour que lui, Dieu, soit sauvé. Mais c'est nous qui sommes impuissants, faibles, qu'on ne savons rien, qu'on manque de sagesse. On a besoin de Dieu pour être délivré. Mais ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous pour que lui soit sauvé. Qui allait aider Jésus à la croix? Les apôtres tous étaient cachés. Tellement c'était chaud. Ah, Pierre lui-même il a vu dedans. Il dit ça là, si je ne fuis pas ici, si les gens m'attrapent, je suis foutu. Attends, je vais me chercher. Non, je ne connais pas. Ce type-là, il est bien vu. On dit, mais tu marchais avec lui? On t'a vu là, Pierre. Il dit, moi? Non, c'est pas moi. Vous êtes trompé. C'est pas moi. C'est pas moi. Pierre a vu la souffrance de Jésus. Mais ce qu'il a dit à Jésus, que si on t'attrape, on m'attrapera. Il faut aller répondre maintenant ce que tu as dit. Maintenant, tu fuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus lui s'est délivré. Ce n'est pas un homme qui allait le sauver. Amen. S'il était impuissant, les disciples allaient partir de ressusciter. Et oui, ils allaient partir de ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas une piqûre là. Et puis pour qu'on le pique et puis il se relève. Mais personne n'allait le faire une piqûre pour qu'il sorte de là. Amen. Les vigiles, même les gardes qu'on a mis devant le tombeau pour garder Jésus, pour ne pas qu'il sorte, eux-mêmes ils étaient là. Il est sorti sans qu'on le voie. Qui a ressuscité Jésus? Lui-même s'est délivré. Voici un homme qui est capable, qui n'a pas besoin d'une grande foule pour qu'il soit sauvé. Tellement Hérode et tous ceux-là avaient peur que Jésus ne revienne point à la vie. Pour eux, ils l'ont tué, c'est terminé, son affaire est clos. Alors, ils ont mis une grosse pierre devant la tombe, pour ne plus qu'il sorte. Mais au finish, la grosse pierre là qui a enroulé les sortes. Allez, grande surprise, l'homme qu'on a tué, on l'allait enterrer, il est revenu encore. Elle est venue nous déranger encore. Ah, ce type-là, il n'est pas normal. Comme un homme qui va se sauver lui-même. Ce qui n'a pas besoin de nous pour être sauvé. Amen. C'est nous qui avons besoin de lui pour qu'on soit sauvé. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de grandes foules pour se glorifier. Sinon que les apôtres étaient 12. Ils pouvaient faire quelque chose pour que Jésus lui ait la vie. Mais personne n'a fait. Eux-mêmes d'abord, ils avaient peur. Ils avaient peur quand Jésus est mort. Ils étaient cachés dans la chambre. Personne ne sortait. Ils avaient peur, ils étaient dans la terreur. Si jamais ils sautent, qu'on les attrape, ils sont morts. Donc ils sont cachés dans la maison. C'est Jésus qui est revenu à la vie et qui allait le trouver dans la maison pour leur dire, je suis revenu. Ils n'ont pas cru. Il dit, voici, regardez, voici le coup. C'est là maintenant qu'ils ont cru. Amen. Donc il n'a pas besoin d'une grande foule pour se glorifier. Non, c'est nous qui avons besoin de lui pour glorifier. Si toi, quelqu'un n'a pas besoin de t'aider au nom de Dieu, tu peux trouver une solution à tes besoins. Non. Ou on laisse chacun de prier pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Mais qui a une fois intercédé pour Dieu? Qui sur la terre s'est mis à genoux, a commencé à jeûner 40 jours de jeûne, il prie pour Dieu, pour que Dieu se porte bien? Qui? Personne. Personne. Nous-mêmes on prie pour nous. On prie pour que Dieu nous bénisse. Mais qui a prié un jour pour que Dieu soit béni? Dieu, que tu aies beaucoup d'argent. Qui? Personne. Il n'a pas besoin de ça. Amen. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Donc tu es forcé à aller au paradis. Amen. Tu vas au paradis, tu ne vas pas où Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Son Dieu ne changera pas sur lui. Son titre de créateur ne s'effacera pas. Amen. C'est toi qui as besoin de lui. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour se glorifier. Église de Dieu. Les apôtres étaient seulement 12. 12 personnes ont fait répandre l'évangile dans le monde entier. Ce n'est pas un milliard de personnes, ce n'est même pas un pays. Mais 12 personnes qui symbolisent une petite famille dans une nation. Une petite famille dans une nation a publié l'évangile dans le monde entier. Amen. Voilà un petit nombre. Un petit nombre. Des gens, des pécheurs. Ils ne sont pas intellectuels. Ils ne savent rien. Ils ne font aucune étude. Mais dans leur petitesse, Dieu les a utilisés pour faire de grandes choses.
Et les gens me sont là, ils remuent la tête. Oui, ça c'est Dieu. Oui, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut. Quand on remue la tête, on dit oui, ça c'est Dieu. Ça. Mais nous, on sait que on se connaît, on connaît notre faiblesse, mais ce qui est arrivé là, ça nous dépasse. C'est que c'est pas nous, c'est Dieu. Voilà ce que Dieu recherche. Voilà pour toujours utiliser le petit nombre pour se glorifier. Amen. Donc je voudrais te mettre en confiance que Dieu, pour commencer une église, Dieu n'a pas besoin de milliardaires. Et quand un milliardaire va construire l'église, il va dire c'est lui qui a construit l'église. Toi, pasteur, tu dis quoi? C'est moi qui ai construit l'église. Il faut ouvrir ta bouche. Quand il vient dans l'église, il dit au pasteur, au lieu de dire, voilà, ce que tu as apprécié. C'est l'homme riche qui parle au pasteur comme ça. Toi, au lieu de dire, voici ce que tu as apprécié. Ça, c'est la fait. Pourquoi il dit ça? C'est encore de son argent, il parle comme ça. Donc toi, tu es devenu Dieu maintenant. C'est toi qui vas inspirer le pasteur à donner le message du jour. C'est toi qui vas lui dire quelle prière il va faire. C'est toi. C'est que tu es devenu Dieu maintenant. Donc où est passé le Dieu qui dit c'est son église là? Donc Dieu, ce n'est plus son église, c'est l'église de l'homme riche. Et il y a des gens comme ça, en Côte d'Ivoire, il y en a. Il y a des hommes riches qui ont construit des églises et qui ont embauché des pasteurs comme des fonctionnaires. Oui, ils ont embauché comme des fonctionnaires et ils sont sur eux comme des ouvriers. Amen. Ça là, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est l'église de l'homme. Amen. Dieu se retire dans cette affaire. Il n'est pas dedans. Il n'a pas besoin d'un homme riche pour conduire son église. Amen. On va continuer. Lisons Juge chapitre 7, verset 1 à 7. Juge. Juste après, Josué va un peu derrière. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7, verset 1 à 7. Vous trouvez? Un peu derrière, juste après Josué. Nom de Deutéronome, du roi Josué. Josué juge. Vous trouvez? Juge chapitre 7, verset 1 à 7. Il dit Jérubbal, qui est Gédéon. Amen. Il s'appelait Jérubbal avant, quand Dieu l'a appelé. Il a changé son nom, il l'a appelé Gédéon, parce que Jérubbal est le nom d'une statue. Amen. D'une idole que ses parents adoraient. Amen. Donc, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Amen. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée de l'Éternel. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as qui est avec toi est trop nombreux pour le délivrer de Madian entre mes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Amen. Dieu connaissait les pensées du peuple qui était à Gédéon. Il dit, le peuple qui est à toi, ils sont trop pour aller combattre, pour qu'à la fin, eux, ils disent que, ouais, parce qu'eux étaient nombreux, qu'ils ont battu les ennemis. Donc, Gédéon, on va faire un tri. On va faire un tri, on va les diminuer. Et puis, l'homme que je te dis là, c'est celui-là que tu vas aller combattre. Amen. Parce que les gens là, je connais leurs pensées. Amen. Au verset 3, il dit publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont peur, qui sont craintifs, c'est les gens qui n'ont pas de foi. Amen. C'est les gens qui n'ont pas la foi. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu es déjà disqualifié dans les affaires de Dieu. Amen. C'est que tu n'es pas capable que Dieu t'utilise. Donc tu ne crois même pas que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Mais je voudrais dire, il faut que toi-même tu aies confiance en toi que Dieu peut t'utiliser. Dieu peut faire de grandes choses avec toi, même si tu ne connais rien, même si tu ne te connais pas, même si tu es méprisé, mais considère ce que Dieu pense de toi. Amen. Ce que Dieu pense de toi est important, ce que les hommes pensent de toi.
la considération que Dieu a pour toi est plus importante que la considération des hommes. Amen. Dieu ne cherche pas, comme j'ai dit, des milliardaires pour se glorifier. Mais chez des hommes qui ont la foi, seul suffit, la foi dans ton cœur, suffit à Dieu pour faire des grandes choses. Et comme je dis encore, si un riche ou bien un enfant des riches va être utilisé, il faut que lui-même, dans sa tête, dans son esprit, il se dise que la richesse que j'ai là, c'est de la boue. C'est rien. Passer derrière moi la richesse. Dieu vient dans ma vie. Si le riche donne gloire à Dieu, Dieu peut utiliser un enfant de boss ou bien un riche. Parce que lui-même ne dit pas dans sa tête que je compte sur ma richesse. Non, il dit compte sur Dieu. Amen. David était riche. Il a commencé dans sa pauvreté avec Dieu. Le jour où il a été béni sur le trône, il n'a pas réuni le Seigneur, mais il a continué à donner toute la place à Dieu. Son fils Salomon est né dans l'argent. Il est né dans l'argent de son père David. Mais il n'a pas régné le Seigneur au commencement. Amen. Mais c'est vers la fin qu'il a régné le Seigneur. Mais quand il a régné le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a laissé mort. Il a laissé souffrir. Il a laissé vraiment diviser le peuple dans sa richesse. Parce que là maintenant, il vivait dans le plaisir. Donc si le riche ne compte pas sur sa richesse, Dieu peut l'utiliser. Amen. Parce que là, Dieu a connu la pensée. Si eux n'avaient pas des pensées contraires comme ça, Dieu n'avait pas dit à Gédéon, fais un tri. Amen. S'ils ne comptaient pas sur le nombre, et que les pensées qui avaient commencé à défiler en eux, si ce n'était pas ces pensées-là, tu leur as dit, bon, c'est pas grave. Ils sont déjà prêts, ils ont la foi, ils n'ont pas peur, on peut aller avec eux. Mais quand Dieu a examiné leurs pensées, il a fait le tour des ondits qui étaient en train de se dire entre eux là, il a dit non, là il faut qu'on fasse un tri, parce que là, il y a un danger, une humiliation qui se prépare contre moi, moi Dieu. Amen. Amen. On continue. Au verset 4. Toujours au verset 2, ils disent, au verset 3, et s'éloigne de la montagne de Galate. Il dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 22 000. 10 000 sont restés. Donc au total, c'était combien? 32 000. 32 000 personnes. 22 000 ont peur, ils n'ont pas eu foi. Ils ont pensé donner gloire à eux-mêmes. Dieu les a retranchés. 10 000 sont restés. On continue. Même dans les 10 000 encore, Dieu va faire encore un tri. Verset 4. Il dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le pliage. Celui dont je te dirai que celui-ci dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons avoir la foi pour aller faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous devons avoir la foi pour réussir avec l'œuvre de Dieu. Donc, se manifester pour faire réussir l'homme. Amen. L'Église est l'œuvre de Dieu. L'Église est l'œuvre de Dieu. Et Dieu cherche sa gloire dans ce que nous faisons. Amen. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc ça veut dire que Dieu a besoin des hommes spirituels, des hommes qui ont la foi, des hommes qui croient en lui, pour aller faire son ouvrage, afin de pouvoir réussir. Donc si tu n'as pas la foi, si tu doutes, pendant que Dieu te fait confiance, ça ne marche pas. C'est comme deux réseaux qui n'arrivent pas à se communiquer. C'est comme un homme qui a un téléphone et qu'on appelle mais qui n'arrive pas à communiquer parce que le réseau est très mauvais. La foi est le réseau spirituel qui permet à Dieu de se connecter à nous. Amen. Si tu n'as pas la foi, il n'y aura pas de connexion entre toi et Dieu. Même pendant que tu es à l'église, mais tu n'as pas la foi, le réseau n'est pas en place. S'il n'y a pas de réseau, Dieu peut te parler, mais tu ne crois pas parce que tu n'as pas la foi. Le réseau, qui est la foi spirituelle, n'est pas là. Amen. Donc, ces personnes-là, Dieu t'a obligé de les disqualifier, de les retrancher, de les mettre à l'écart, parce qu'ils n'étaient pas des personnes que Dieu pouvait utiliser. Amen. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et il a besoin des hommes spirituels pour l'entretenir et pour la réaliser. Amen. Dieu fait un tri. Et il va faire un tri. On continue. Il faut lire le reste. À partir du verset 4. On est au verset 4.
La parole du- On est au verset 5. Le verset 5. la parole du Seigneur. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, Ouais. tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les séparera Ouais. de tous ceux qui se mettront à genoux Oui. pour boire. Oui. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec les mains Ouais. furent au nombre de 300 hommes. Oui. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Amen. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian entre tes mains. Amen, c'est bon. Donc voilà, ils étaient 32 000 personnes. Dieu a vu en eux la peur et certains voulaient se donner gloire. Au tri, 22 000 sont partis. Il restait 10 000. Dans les 10 000 encore, il dit il y a encore des gens qui veulent se donner la gloire. Moi, Dieu, je n'ai pas besoin d'un grand nombre pour me glorifier. Tu vas encore faire un tri. 700 personnes sont parties, 300 sont restés. Un petit nombre, avec ça, Dieu dit, je vous donnerai la victoire. Amen. Amen. Ton église de Dieu, Dieu te fait confiance. Amen. Voilà. Un petit nombre que nous sommes, il peut étudier chacun pour qu'on arrive dans la salle. Il peut étudier chacun pour qu'à partir de toi, Motara soit gagné. Il peut étudier chacun dans tes petites finances pour que Dieu se glorifie. Il peut t'utiliser dans ta petite connaissance pour que Dieu puisse faire de grandes choses avec toi. Amen. Seulement si tu as la foi, seulement si tu crois, seulement si tu ne donnes pas gloire à toi-même, mais que tu donnes gloire à Dieu. Dans un petit nombre, Dieu peut se glorifier. Les apôtres étaient seulement 12 personnes. 12 personnes, c'est à l'image d'une petite famille dans un peuple qu'il a utilisé pour répandre l'évangile dans le monde entier. Amen. Répandre l'évangile dans le monde entier, ce n'est pas des intellectuels que Dieu a utilisés, des pécheurs, des gens qu'on méprise, qu'on ne connaît pas, des gens faibles dans l'esprit, d'après les hommes. C'est ceux-là lui a utilisé. Amen. Donc Dieu est capable d'utiliser le nom que nous sommes pour se glorifier. Si seulement tu crois que Dieu te fait confiance. Les églises ont commencé ici, comme on a appris les nouvelles, et après ça s'est cassé. Amen. Mais est-ce que ceux-là, ce petit nombre, ce petit noyau-là, qui était là, est-ce qu'ils n'ont pas tout en eux? Est-ce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas glorifiés? L'orgueil prend souvent le cœur des gens ici, souvent. Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai donné ça. Alors l'orgueil le prend souvent. Quand l'orgueil commence à venir, ça veut dire que tu veux te donner gloire. Alors Dieu va se retirer. Amen. Alors Dieu va se retirer. Même parmi les hommes de Dieu, ceux qui prient et puis les pieds poussent, ils prient et puis les hernies poussent. Moi, je n'ai prié, hernie a disparu. Mon propre petit frère, Germain, il avait hernie en 2004. Pendant que toute la famille se cotisait pour aller à Bobo pour opérer, il était chez un grand frère, ils m'ont appelé. D'envoyer ma cotisation, on va aller opérer mon petit frère. Il dit, moi je n'ai pas l'argent, mais j'ai la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Donc je viens là-bas. Je suis arrivé à CDC. J'étais au salon en train de manger les grands frères. Ils m'ont dit, viens manger. Il dit, non, je ne suis pas venu manger. Je suis venu prier pour mon petit. Donc j'ai dit, petit, allons dans la chambre. Il dit, déshabille-toi. Couche-toi sur le lit, je déshabille. Il dit, mais est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ qui peut te guérir? Parce que moi, il n'y a pas l'argent. Ceux qui ont l'argent, ils sont au salon, moi, il n'y a pas l'argent. Moi, j'ai la puissance de Dieu qui peut te guérir. Il dit, quoi? Il dit, ok, ferme les yeux. En 5 minutes, j'étais en train de prier. Les deux boules, hernie inguinale et puis hernie ombilicale. L'ombilical, c'est sur le nombril, et puis inguinale, c'est en bas. Donc, les deux boules là, pendant que j'ai prié, j'attends sous ma main. Les deux boules là ont disparu. Amen. Mais on pouvait se glorifier. On a prié pour des femmes stériles, elles ont enfanté, on pouvait se glorifier, mais on ne s'est pas donné gloire. Sinon Dieu va se retirer. Amen. Amen. Donc, qui les voit les églises se casser, c'est parce que l'orgueil est dans le cœur des gens que Dieu s'est retiré. C'est Dieu qui te tire sur son église. Parce qu'il y a un ange, selon les 7 églises d'Apocalypse, il y a un ange sur chaque église, il y a un ange sur chaque nation, il y a un ange dans chaque famille, il y a un ange qui veille autour de chaque chrétien. Somme 34, verset 8 dit, l'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent. Il y a un ange sur chaque église. Mais où était l'ange depuis cette église a été cassée? Demandez à ceux qui sont dans l'église, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu d'eux? Ce qui s'est passé au milieu d'eux là, c'est ce qui a cassé l'église. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a cassé son église. Ce qui s'est passé entre eux, ceux qui ont soutenu l'église quand ça s'est fait à soi là, ceux qui étaient là, les fondateurs, on appelle les membres fondateurs, les piliers d'église là, qu'est-ce qu'ils ont fait puis c'est cassé? Amen. Dieu utilise ceux qui se rabaissent, ceux qui vivent dans l'humilité, les simples, le petit nombre, c'est ceux qui l'étudient pour se glorifier. Donc l'humilité, il dit, l'humilité est le secret de la gloire. Amen. Amen. Le petit nombre est le secret de la puissance de Dieu manifestée. Amen. Un homme qui se fait petit, c'est un homme qui a le secret de la grandeur. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai bientôt parti. Alors ils ont commencé eux-mêmes à se battre déjà les 12 là. Quand Jésus va partir, mais qui sera le grand parmi nous? Qui va nous diriger? Qui sera le maître parmi nous? Ils ont commencé à lutter. Qui va remplacer Jésus? Il dit, restez tranquille. Vous voulez grand, ok. Ça, c'est pas un problème. Mais celui qui va accepter d'être le serviteur de tout le monde, c'est lui, celui-là qui sera grand. Amen. Celui qui va se rabaisser, il faut que tout le monde les servir là. Lui là, c'est celui-là qui sera grand. Amen. Amen. Celui qui va se faire petit, c'est celui que Dieu va utiliser. Amen. Donc Dieu se glorifie toujours dans la petitesse. Voilà. Dans la petitesse, Dieu se glorifie toujours. Dans le nombre que nous sommes là, il ne faudrait pas que ça te traumatise. Il ne faudrait pas que ça te fasse peur. Est-ce que, point d'interrogation, non, reste tranquille. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Il va se glorifier dans le petit nombre. Amen. Il va se glorifier dans le petit nombre. Donc, n'aie pas peur. On dit ça, la coûte 20 euros. 20 euros, 2 heures. 1 heure, 20 euros. 2 heures avec 40 euros. Amen. Amen. Donc, tout à l'heure, on va parler de ça. On va parler de ça. Donc, ce matin, je suis venu pour vous motiver. Je suis venu pour vous encourager. Je suis venu pour vous faire croire qu'est-ce que Dieu peut faire avec le petit nombre que nous sommes et ta petitesse que tu es. Ta petitesse là, Dieu voit ça grand. C'est les hommes qui voient ça petit. Sinon, Dieu lui-même, quand il te voit grand. David avait 17 ans devant Goliath qui mesure plus de 3-4 mètres. Expérimenté dans la guerre, un homme puissant, fort. Saül regarde David, il dit, mais toi, petit comme ça, toi, tu vas faire quoi? Il va te tuer. Goliath lui-même commençait à insulter David, toi, un petit comme ça. Je veux des gens violents, des gens puissants comme toi, qui vont venir, mais toi, un enfant comme ça, tu vas faire quoi? Et David le répond, toi, tu insultes le Dieu d'Israël. Amen. Moi, je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur l'Éternel des armées. C'est lui qui va te tuer. Goliath a compté sur lui-même. David lui dit, il compte sur Dieu. Donc lui-même s'est rabaissé devant Dieu et il a gagné la victoire. Si Goliath aussi avait compté sur Dieu, il ne pense pas qu'il allait avoir bataille. Mais Goliath a compté sur lui-même sa force et sa taille et son expérience dans la guerre et ses armes. On dit qu'il y avait quelqu'un qui portait ses armes. David avait une lance-pierre. Avec ça, au nom de l'Éternel, moi je te tue. Et il a tué. Il a coupé sa tête. Amen. Un petit enfant de 17 ans a tué un géant. Et puis le roi Saül, le roi lui-même était, il tremble. Amen. Donc ta petitesse suffit à Dieu pour faire de grandes choses. Jésus n'avait que 33 ans quand il est mort. Un jeune, un enfant. À 12 ans, il est dans le temple en train de parler, d'enseigner les docteurs de la loi à 12 ans. Un enfant, un petit enfant. Il enseigne des docteurs de la loi à 12 ans. Eux-mêmes le regardent, sont étonnés, mais c'est pas vrai. Il est guidé où cet enfant? C'est un génie ou bien? Il est quitté où cet enfant? Mais qui lui a appris toutes ces choses-là? Mais ils sont étonnés, ils voient un enfant. Alors que l'homme qui est là, ce n'est pas un enfant. Amen. Oui, ils voient un enfant qui fait des choses comme ça. Mais ça, c'est grave. Ce n'est pas un enfant, mais posez-vous la question. Si un enfant sort des choses comme ça, des choses des vieillards, comprenez ce qui se passe en lui. Ce n'est pas un enfant. Dieu ne voit pas comme un enfant. Donc Dieu ne te voit pas comme un enfant. Mais toi, tu te vois comme un enfant parce que tu es petit. Et les hommes disent que tu es petit. Laisse la petitesse. Amen. Laisse la petitesse à Dieu. La petitesse
Les hommes voient ça comme petit. Mais Dieu voit la petitesse comme une grande chose que lui va la façonner et utiliser. Donc j'aimerais dire simplement, aie confiance au Seigneur. Amen. Moi-même que je suis devant, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon business. C'est l'œuvre de Dieu. Je ne compte pas sur moi-même. Amen. Je compte sur le Seigneur. Amen. Et c'est lui qui va faire des grandes choses dans le petit nombre que nous sommes. Ceux qui doutent à la construction d'une église, que ceux qui sont prêts à casser l'église, tu les vois, Dieu les retire eux-mêmes. Il les fait retirer. Il les fait partir. Il les fait partir, il les éloigne. Et puis il les remplace. Amen. Il les remplace. Judas est sorti des 12. Il a été remplacé par Matthias. Amen. Le combat a continué de se remporter et l'évangile est dans le monde entier. Amen. Donc Dieu peut t'utiliser. Seulement si tu te plies, tu te fais petit, tu te fais humble. Tu dis Seigneur, je ne suis rien, mais tu m'as appelé, je suis à ta disposition, utilise-moi, il va t'utiliser. Voici mon petit salaire que je gagne. Seigneur, je suis prêt à tourner avec mon petit argent, il va t'utiliser. Simplement te disposer, il va t'utiliser dans ta petitesse, c'est tout. Amen. Moi j'avais 23 ans, il me dit, mets-toi devant l'église. L'église méthodiste là, de 3000 places. Mets-toi là, parle devant les gens, parle aux veillards. Je dis, mon Dieu, moi, je ne veux pas parler aux gens comme ça. Moi, je suis un enfant. Je ne peux pas aller parler aux gens. Non, je ne veux pas. Ça, là, ils vont me tuer. Je ne peux pas aller parler. J'ai lutté avec Dieu pendant 3 mois. 3e mois, dit, tu vas aller parler. J'ai jeûné 3 jours. Et je suis allé devant eux pour dénoncer ce qu'ils font. Mais ils ont voulu me tuer. Parce qu'ils ont vu un enfant. Mais ils ont essayé, ils n'ont pas pu. À la fin, qui est mort? Et tous sont morts. Moi, je vis. Aucun grain de mes cheveux n'a sauté. J'ai raté 2 accidents de voiture. Ils ont programmé ça publiquement. Il dit, je te maudis au nom de Jésus. Il y a un qui a dit ça devant toute l'église. Il a le micro à la main. Il parle en baffe. Il dit, je te maudis au nom de Jésus. Il parle de moi. Il dit, ils vont tous aider pour que moi je meure. Tous ça, ils ont tenté. Qui est moi à la fin? C'est eux-mêmes qui sont morts. Moi, je suis bien. Ah, petit là, vraiment, c'est pas petit. Ce qui s'est passé. Amen. Voilà. Là, voici ce que Dieu fait, la petitesse. Vous voyez un petit, mais ce qui se passe derrière le petit là, c'est pas petit. Ce qui se passe derrière le petit là, c'est pas petit. C'est grand. Amen. Donc le petit nombre là, ce qui se passe derrière le petit nombre là, c'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Et c'est Dieu qui est derrière. Un petit nombre de 300 personnes sont les combattre d'une multitude armée. Quand ils ont vu, ils ont commencé à se moquer des gens. Il y a les gens comme ça. 300 personnes, vous devez faire quoi? Ah, mais c'est dans ça que 1 milliard s'est passé. C'est un piège. La petitesse est un piège pour celui qui va te frapper par la petitesse. Oui. Goliath a été piégé par David. La taille de David a piégé Goliath. Il dit, mais j'ai pensé que dans le défi que je vous ai lancé là, vous allez envoyer un Goliath comme moi, vous envoyez un petit, lui il a fait quoi? Il a commencé à insulter, le mépriser. C'est dans ça, dans le mépris là, d'après les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Il a doublé. Il n'a rien vu dedans. C'est un piège, la petitesse. C'est un piège pour celui qui va périr. C'est un piège pour ceux qui ne sont pas spirituels. La petitesse. C'est un piège pour celui qui va être surpris. Amen. La petitesse. David encore choisit petit. Derrière ses grands frères, il est petit. Joseph, derrière ses grands frères, il était petit. Mais c'est lui que Dieu dit, je choisis. Ils ont combattu, ils ont tout fait. Mais ils ont fini par se prosterner devant lui, le petit. Amen. À cause de Joseph le petit, tout Israël est rentré en Égypte. Ils ont été logés, nourris pendant 430 ans à cause de lui, le petit. Amen. Gédéon était le plus petit de sa famille. Il était dans la petite famille de Judas. Il dit, moi, Gédéon, qui le connaît? On est petit dans notre famille. Dieu dit, c'est toi, le vaillant héros. Ah! Il dit, moi, vaillant héros. Il dit, oui, c'est toi. Là, je lui dis, il dit à Gédéon, tu es le vaillant héros. Moi, petit comme ça, il dit, oui, c'est toi. Amen. Il dit, mais je vois petit. Dieu dit, tu te vois petit. Il dit, tu es un vaillant héros. Dans ma petitesse là, je suis voyant héros. Oui. Amen. Donc, c'est tout simplement, qu'il faut croire en ta petitesse. Croire au petit nombre que nous sommes. Parce que Dieu voit un petit nombre dans lequel lui, Dieu cherche sa gloire. Amen.
On va se tenir debout, on va prier. On va prier.